Quand on sort de Gaza, tout est complètement détruit, les bâtiments effondrés, une situation complètement apocalyptique. On traverse la frontière, l'autre côté, Israël, c'est vert, il y a la nourriture, il y a les routes sont faites, les voitures sont là. C'est à quelques kilomètres. On est allé discuter avec une infirmière québécoise qui revient de la bande de Gaza, où elle coordonnait entre autres une équipe à l'hôpital Nasser. Bonjour, enchantée, Lina, merci de... Depuis son retour, ce même hôpital a été bombardé par l'armée israélienne. 22 personnes, dont du personnel médical, ont été tuées. Vous étiez en charge du département de maternité et de pédiatrie dans cet hôpital-là. Ça aurait pu être vous, en fait. On n'est jamais en sécurité à Gaza. Il y avait des fois où on allait d'une place à une autre. Puis une fois que je suis arrivée à l'autre place, mes collègues m'ont dit « La route qu'on a prise était bombardée. Ça fait 2 minutes. » L'ONU a déclaré l'état de famine à Gaza tout récemment. De quoi ça a l'air, ça, sur le terrain? Quand la nourriture rentre, les gens y courent après. Ils vont risquer leur vie pour aller chercher la nourriture. Un de mes patients qui sont revenus de ces centres de distribution, il était un des chanceux. Puis j'ai dit, mais t'as 13 ans, pourquoi tu vas chercher la nourriture? Non, c'est dangereux. Il a dit, mon père était tué, c'est juste maman et moi, on doit manger, alors c'est moi qui vais y aller. On a une collègue qui était tuée durant une de ces distributions de farine. Quand j'ai vu la photo, non, son frère les portait et on voyait non, son colonne non, qui sortait parce qu'il était tellement mince, tellement affamé. Les camions sont là, c'est à 10 km, c'est rien. Mais ici, c'est bloqué. Non? Et s'il laissait ces camions rentrer, non, il n'y aurait pas de manque de nourriture. C'est ça, comme ça. Ça, c'était aussi une de vos collègues? Oui, Islam. Ça, vous êtes encore en contact avec Islam? Des fois, oui. Malheureusement, son appartement a été bombardé. Et maintenant, elle est en chaise roulante. Elle m'a dit toi, tu étais ici 2 fois. Alors, tu m'as vu en février et maintenant. Est-ce que j'ai l'air plus âgée? Non? Est-ce que tu veux m'apporter une crème pour que ça fait que j'ai pas l'air fatiguée, j'ai plus de raides et tout ça, non? Et j'ai dit, il n'y a pas de crème pour ça. Tu as besoin d'une cessez-le-feu, que la guerre arrête, que tu peux dormir, non? Que tu peux faire ton boulot et tout ça. Il n'y a pas de crème pour ça. Est-ce que vous allez y retourner à Gaza? Probablement, l'année prochaine. Quand mon boulot ici me laisse partir pendant quelques mois, je pense que je vais retourner. Il y a un de nos chauffeurs qui, avant la guerre, il y avait un café. Il dit, non, quand tu reviens la prochaine fois, mon café va être ouvert, je vais te faire un de mes meilleurs cafés. Mais chaque fois que je suis là, je lui dis, non, ça peut pas être pire que ça. Non, et je suis revenue cet été et c'était encore pire. Il y a de l'espoir là-bas? Un peu.